trouvons au ministère des Outre-mer où cet après-midi, 250 jeunes parmi les 1000 jeunes dans le cadre de l'opération Tous prêts pour l'Euro 2016 sont ici pour une réception en leur honneur que donne la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin. À ma compagnie, M. Jean-Pierre Rochemont, Hibiscus Boxing Club qui accompagne ces jeunes. Alors, vous pouvez nous les présenter et déjà, je crois qu'ils sont arrivés, mais heureux de participer à l'Euro 2016. Oui, très heureux. Puis c'est une belle manifestation qu'on a droit par rapport au ministère et à la jeunesse et les sports. C'est une très belle opération. Voilà. Comment ces jeunes ont été sélectionnés pour venir à Paris? Alors, ils ont été sélectionnés sur 2 critères. Le premier critère, c'est surtout l'assiduité à l'entraînement et le résultat en compétition. Voilà. Alors, ils vont se présenter. On va commencer par mademoiselle. C'est un grand plaisir, une joie d'être à Paris et de participer à cet événement, l'Euro 2016. Présentez-vous. Oui, bonjour, je m'appelle Harmonie Mériot, boxeuse en Guadeloupe, aux Abîmes. Et oui, c'est la première fois pour moi que je viens à Paris, donc je suis très contente. Aller voir un match de l'Euro aussi, c'est une belle récompense. Voilà. Également. Oui, moi c'est Bicep Ronald, d'accord, boxeur de l'Hibiscus Boxing Club. Et c'est un privilège aussi pour moi de participer à l'Euro. Donc, quand tu as été sélectionné, ça fait une grande surprise, ça fait une grande joie? Oui, une très grande joie. Oui, surtout après le travail fourni à l'entraînement. Donc, on va voir ça aussi comme une récompense. Bon. Bonjour, moi je m'appelle Moisin Alexandre, novice chez l'Hibiscus Boxing Club. C'est une joie d'avoir été sélectionné pour participer à cet heureux événement. Voilà. Alors, vous êtes là, l'Euro a bien démarré pour l'équipe de France. Un petit mot? Oui, très bien démarré, surtout les Antillais qui ont performé, surtout Dimitri Payet qui a transcendé le public sur le dernier but et franchement, il a été apprécié du public. Important. Allez, nous allons présenter également ce jeune qui vient de quelle commune en fait ils viennent? Les Abîmes. Des Abîmes. Alors, Bonjour, je vais me présenter Jean-Philippe, Hibiscus Boxing Club des Abîmes. Et c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous, tout ça. Madame la ministre des Outre-mer, vous recevez 250 jeunes parmi les 1000 jeunes qui ont fait le déplacement pour l'opération Tous prêts, montée conjointement avec le ministère des Sports. C'était important quand ces jeunes soient à Paris pour cet événement sportif. Oui, puisque c'est une grande fête du football qui va durer plusieurs semaines. Et évidemment, nos jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais les ultramarins, ils sont loin. Et par conséquent, ils n'ont pas la chance de pouvoir participer à la fête. Donc le ministère des Sports nous a donné 1000 billets à répartir entre les jeunes et le ministère des Outre-mer a pris en charge évidemment le déplacement et l'hébergement des jeunes. Je crois que pour eux, c'est souvent une première pour revenir en métropole. Et c'est aussi une reconnaissance pour les éducateurs, pour ceux qui les entraînent, parce qu'ils peuvent à la fois être un petit peu remerciés, puisque au jour le jour, c'est très important ce qu'ils font pour notre jeunesse, puisqu'ils les forment dans des valeurs éthiques, dans les valeurs du sport. Et il me semble que véritablement, il était bien de leur donner l'occasion de se sentir reconnus dans leur travail en leur permettant de venir participer à l'Euro. On a vu des regards plutôt heureux cet après-midi au ministère des Outre-mer. Ah oui, tout à fait. Vraiment, c'était un plaisir de voir ces jeunes et tous ces gens qui arrivent. De surcroît, comme on l'a rappelé, les ultramarins ont un rôle non négligeable dans le sport, puisque grâce à leur talent, eh bien, les équipes peuvent marquer des buts, avoir des médailles. Et nous avons vu que dès le premier match, l'équipe de France a été sauvée par un Réunionnais. Donc, j'espère que nous aurons encore l'occasion, au cours des matchs suivants, de faire la preuve des talents des Outre-mer et de ce qu'ils apportent à la France. Vous avez vu le but de Payet parce que vous avez communiqué immédiatement, une réaction immédiate. Et comment? Voilà avec nos Christian Carrebeu qui se trouve avec ces 250 jeunes cet après-midi qui ont fait le déplacement pour assister à l'Euro 2016. Alors, comment vous vivez ce moment important avec ces jeunes, Christian Carrebeu? Écoutez, très enthousiaste et en même temps fier puisque la ministre, bien sûr, l'a évoqué tout à l'heure, que c'était une initiative très importante dans la mesure où on allie le sport et l'éducation, mais aussi la culture. Donc évidemment, on est très fiers de pouvoir les recevoir et surtout de leur partager l'Euro 2016 ici en France. Bien évidemment, j'espère qu'ils sont conscients de cette opportunité, de cette chance qu'ils ont, puisque moi, à leur âge, je ne pouvais que écouter au transistor ou sinon regarder à la télé. Je crois qu'il faut saluer
l'initiative de la ministre et la Fédération française leur a pu permettre à ces jeunes de venir ici, fouler le sol français, mais surtout participer à cet Euro 2016. Pourquoi? Parce qu'on espère provoquer en eux quelque chose dans le sport, de pouvoir justement assimiler, enraciner les valeurs du sport. Toujours au ministère de l'Outre-mer pour cette réception qui est donnée pour tous ces jeunes, 250 parmi les 1000 jeunes venus pour l'Euro 2016 et puis quelques gros noms du foot français. Il y a Luc Soulor qu'on n'a plus besoin de présenter, grand monsieur du foot, est très très heureux d'être avec ces jeunes. Ils ont tous le sourire. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, Luc, selon vous? C'est fabuleux, c'est un rêve. Il faut surtout qu'ils le savourent dans la mesure où il y a des millions et des millions d'enfants qui les regardent et qui aimeraient être à leur place. Donc je leur ai demandé surtout de savourer ce moment-là, de le respecter, de vivre ce moment intensément. Ils le font. Ils sont ébahis de voir des garçons comme Karambeu qui est là ou même Bernard Diomède, des champions du monde. Il y a José Pierre Fanfan qui nous accompagne aussi. Je crois que voilà, c'est une réponse parfaite à tous ceux qui pensent que l'outre-mer est très éloigné. Finalement, on ne l'est pas tant que ça. Cette initiative, elle est bonne par rapport à ça. C'est dans le sens où on s'aperçoit que souvent, quand on regarde la télé aux Antilles ou en outre-mer, on a tendance à dire oui, mais nous, on est là, on est loin, on ne participe pas à l'événement. Le fait d'avoir cet événement-là, le fait de faire venir les enfants, ça prouve que l'outre-mer joue un rôle important également dans l'avancement des bons résultats au niveau de l'équipe de France pour ce championnat d'Europe. On y adhère tout comme les autres et on est français après tout. Toujours avec ces jeunes ici au ministère de l'Outre-mer. Alors, je vous laisse le soin de vous présenter et de nous dire ce qu'on vous attendait de l'Euro 2016. On attend beaucoup de choses, que l'équipe de France gagne. Parce que nous, c'est l'équipe de France en supporte. Et tu es content d'être là? Oui, beaucoup. Je suis comme Comment tu t'appelles? Kevin, je suis comme lui, je suis heureux que l'Euro 2016 nous ait choisi, certains de nous. Et que tu sois présent à Paris, hein? N'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Samuel et je suis très heureux d'être là. Parce que en fait, c'est une occasion qu'on n'a pas on n'aura pas deux fois cette occasion-là. Et toi? Je m'appelle Lucas et je suis content d'être ici pour voir l'Euro et j'espère que la France va gagner. Alors, bonjour, je m'appelle Pedro Matteo. Je suis très content d'avoir ce match de l'Euro pour voir les grands joueurs, pour voir comment ils jouent, pour devenir comme eux après.